Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Lamed, feuille numéro 30. Nous sommes à la feuille 29, 3 lignes avant la fin de la page. Yativ Rabbi Avin ve Rav Yitzhak Berebi. Rabbi Avin et Rav Yitzhak Berebi étaient assis Kamed et Rabbi Yirmiyah devant Rabbi Yirmiyah. Ve Kamenamnem Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yirmiyah somnolé. Yadve ve Kamre, ils étaient donc assis et ils ont dit le Barpada. D'après Barpada, Damar qui a dit Pedaan Chosrot Vekotshot, que ces plantations, si avant qu'elles ne soient déracinées, il les a rachetées, elles redeviennent sanctifiées, selon son vœu. Tifshot, dans ce cas-là, on peut répondre des Ba'er Ravosharia à la question de Ravosharia. Anoten shte prutot leisha, celui qui donne 2 pièces d'une pruta à une femme, va Amarla et lui a dit, avec l'une d'elles, tu m'es consacré dès à présent, et avec l'autre, tu me seras consacré après que je t'aurai divorcé. Alors on devrait considérer là aussi, comme chez nous, où il a dit qu'ils seront sanctifiés après qu'il les aura rachetés, et on a dit que c'est valable, ici aussi, on devrait considérer que le mariage, le second, sera validé après qu'il l'aura divorcé. Rabbi Yirmiyah. Entre-temps, Rabbi Yirmiyah s'est réveillé. Amar lehu, il leur a dit, Maïka bedamitun peda anhu le pedaou macherim. Comment pouvez-vous comparer le cas de notre Mishnah où il a lui-même racheté et donc c'est revenu dans son domaine au cas de la femme où c'est comme le cas où il aurait racheté, où d'autres auraient racheté, parce que ça se trouverait alors dans le domaine d'autres personnes. Et dans ce cas-là, ça ne marche pas, il ne peut pas à nouveau consacrer. Ici aussi, quand la femme est divorcée, elle se retrouve dans son domaine à elle, elle est totalement libre, et donc dans ce cas-là, lui-même ne pourra pas utiliser, donc grâce à cette pièce-là, la considérer comme mariée à nouveau à lui. Achiyama Rabbi Yochanan, car ainsi a dit Rabbi Yochanan, Pedanhu, si c'est lui-même qui les a rachetés, Chosrot Ukdoshot, elles redeviennent sanctifiées, Pedaou Macherim, mais si c'est d'autres qui les ont rachetés, Ein Chosrot Ukdoshot, elles ne redeviennent pas sanctifiées. Visha Kepadewa Cherim Damia, et la femme, c'est comme le cas où d'autres l'auraient racheté, comme on a expliqué. Itmar Nami, et il y a également un enseignement qui dit Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Yochanan, no shanu lachem bedan, ou tout ce qu'on a dit que les plantations redeviennent sanctifiées après le rachat, c'est seulement dans le cas où c'est lui-même qui les a rachetés avec Pedaou Macherim, mais si c'est d'autres qui les ont rachetés, Ein Chosrot Ukdoshot, elles ne redeviennent pas sanctifiées. Ma titine Mishnah suivante, Anoder mi yordeh hayam, celui qui fait un vœu de s'interdire ce qui est à ceux qui voyagent sur les mers, Mutar Biojuar Yabasha. Il aura le droit de profiter de ceux qui restent sur la terre ferme. Mioshua Yabasha, si il a fait un vœu de ne pas profiter de ceux qui sont sur la terre ferme, Asur Beordeyam, il n'aura pas le droit non plus de profiter de ceux qui voyagent sur la mer, parce que ceux qui voyagent sur la mer font aussi partie de ceux qui sont sur la terre ferme, puisque au bout d'un moment, ils retournent sur la terre ferme. Et on ne parle pas de ceux qui vont sur la mer entre Akko et Jaffa, et la Bémi chez Darko et Faresh. On parle de ceux qui ont l'habitude de voyager en haute mer. Gemara expliquera. Gemara. Rav Papa et Ravacha bere les Ravika. Il y a une discussion entre Rav Papa et Ravacha, fils de Ravika. Chan matne aresha.
L'un dit que cette dernière phrase de la Mishnah s'applique au premier cas, et l'autre dit que ça s'applique au second. Celui qui dit que ça s'applique au premier cas, il explique ainsi, celui qui a fait un vœu de ne pas profiter de ceux qui voyagent sur la mer aura le droit de profiter de ceux qui résident sur la terre ferme. Mais par contre, il n'aura pas le droit de profiter de ceux qui voyagent sur la mer. Velo kaelu haolchim ma'akol et Yafo. Et on ne parle pas de ceux qui vont sur la mer entre Akko et Yafo. Les halen yoshvi yabashaninu. Ceux-là, c'est comme ceux qui restent sur la terre. Et la nuit chez Darkan et Faresh. On parle que de ceux qui vont en haute mer. Umane matna sefa, celui qui explique cette phrase-là sur la fin, le dernier cas de la Mishnah, matneachi, il explique ainsi la Mishnah. Celui qui a fait un vœu de ne pas profiter de ceux qui résident sur la terre ferme n'aura pas le droit non plus de profiter de ceux qui voyagent sur la mer. Et pas seulement de ceux qui vont sur la mer entre Akko et Jaffa, et la file ou Bemish et Darko de Faresh, mais également de ceux qui vont en haute mer. Il me faut les Yabasha Sadi, puisque à la fin, il retournera sur la terre ferme. Maintenant, il Misha suivante, celui qui fait un vœu de ne pas profiter de ceux qui voient le soleil. Asurav Besoumin, il n'aura pas le droit de profiter même des non-voyants. Car son intention était seulement le Misha Hamaro Aotam de s'interdire ce que le soleil voit. Bon, Amaitama, et pourquoi dit-on cela, dit l'Agmara, puisqu'il n'a pas dit qu'il s'interdit ceux qui voient, tout simplement. La bouquet d'Agim vers Ubarim. Et donc, il a voulu uniquement exclure les poissons et les embryons qui ne sont pas visibles par le soleil. Matitin, la suivante, Adonai Mishechore Harosh, celui qui fait un vœu de ne pas profiter de ceux dont la tête est de couleur sombre, Asur Bekarachin, il n'aura pas le droit non plus de profiter des chauves, ou Baale Sevot, et des personnes âgées dont les cheveux sont blancs. Mutar Benashim ou Biktanim, par contre, il pourra profiter des femmes et des enfants, chez Nikrein Shchore Harosh, et là Anashim. Parce qu'on appelle ceux qui ont la tête sombre que les hommes. On va dire pourquoi. Puisqu'il n'a pas dit qu'il s'interdit ceux qui ont des cheveux, c'est donc qu'il s'interdit également les chauves. Donc la Mishnah dit, il aura le droit par contre de profiter des femmes et des enfants parce que ne s'appellent ceux qui ont la couleur de la tête obscure que les hommes. Maïtamaï, pourquoi donc? Anashim zimnin mersu reshayhu, zimnin meglou reshayhu. Parce que les hommes, parfois ils ont les cheveux couverts et parfois leurs cheveux sont découverts. Avanashim leolam mersu. Mais les femmes, leurs cheveux sont toujours couverts. Et c'est pourquoi, quand on va inclure les femmes, on dit ceux qui ont les cheveux couverts. Uktanim leolam miglou. Et les enfants, leurs cheveux sont toujours découverts. Donc si on voulait inclure les enfants, on aurait dit ceux dont les cheveux sont couverts. Matnitin Mishnah, Hanoder mina yeludim, celui qui fait un vœu de ne pas profiter de ceux qui sont nés, en hébreu yeludim, mutab et noladim, pourra profiter de ceux qui naîtront, en hébreu noladim. Mina noladim, s'il a dit qu'il ne profitera pas des noladim, asur mina yeludim, il sera interdit également de profiter de ceux qui sont nés. Parce que Noladim, c'est pas seulement ceux qui naîtront, mais également ceux qui sont déjà nés. Rabbi Meir matir af beyaludim. Et Rabbi Meir, dans ce dernier cas, l'autorisera également sur ceux qui sont déjà nés. Vahachamim omrim, alors que les sages disent, dans ce cas, il a eu l'intention de s'interdire les créatures qui sont venues au monde par naissance. Gemara. Les Rabbi Meir, alors d'après Rabbi Meir, quand il a dit qu'il s'interdit même
ceux qui sont déjà nés, ça veut dire à plus forte raison ceux qui vont naître. Et la miman assour. Alors il s'interdit quoi? La Gemara répond Assour et mirsera vachikeladi. Il manque un petit morceau dans cette Mishnah. Voilà comment il faut dire. Anod amina yeludim mutar benoladim. Celui qui a fait un vœu de ne pas profiter des yaludim. Donc ça veut dire ceux qui sont nés. Il aura le droit de profiter de ceux qui naîtront. Mina noladim. S'il a dit de ceux qui sont noladim, Assour bayaludim, il n'aura pas le droit de profiter non plus de ceux qui sont nés, pas seulement de ceux qui naîtront. Rabbi Meir Omer, afanoder minan noladim. Rabbi Meir dit, même celui qui a fait le vœu de ne pas profiter des noladim, aussi il s'est permis quelque chose, comme dans le premier cas, et donc il s'est permis ceux qui sont déjà nés. Exactement comme dans le premier cas, quand il a dit qu'il ne profitera pas de ceux qui sont nés, il se permet ceux qui vont naître. Rapapa là-bas, il y a la mémoire des noladim de Mitialdan Mashma. Alors, Rapapa a dit à Abaye, donc ça voudrait dire que le terme noladim, d'après Rabbi Meir, ça veut dire ceux qui vont naître uniquement. Et la Merata, mais alors à ce moment-là, voilà un verset dans la Genèse, Shenebanecha anoladim lecha beretz Mitzrayim. Tes deux fils qui sont nés pour toi en terre d'Égypte, Hanami deit yaldanhu. Donc on va dire que le terme noladim, ça veut dire, d'après Rabbi Meir, ceux qui vont naître. Or, pourtant, on parle de Ephraïm et Ménaché qui sont déjà nés. Alors la Gemara dit, alors qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est seulement ceux qui sont nés, et la Merat a dit, ben Nolad, les ben David. Mais voilà que dans le livre des rois, il est écrit, voici un fils va naître pour la dynastie de David, Yoshiaou Shemo, et son nom c'est Yoshiaou, Achinami de Hava. Et là, tu vas dire aussi que c'est au passé, qu'il est déjà né. Vadaï Ménaché Loba. Voilà que même Ménaché, qui était son grand-père, n'était pas encore né. Et là, Mashmachi ou Mashmachi. Mais en vérité, le terme Noladim peut vouloir dire né déjà ou qui va naître. Mais pour les vœux, on va d'après comment les gens s'expriment. Donc dans la Mishnah, il est dit, les Chachamim ont dit, celui-là, il a une intention de s'interdire seulement ceux qui viennent au monde par naissance. La Poukemaï, qu'est-ce qui vient exclure? La Pouké Dagim Verofot vient exclure les poissons et les volatiles qui, eux, naissent par éclosion de l'œuf. C'est la fin de l'étude du DAF Lamed de la feuille numéro 30.